EPS Maison Blanche Paris, France. Donc, elle essaiera de vous parler de déploiement des autotests de façon globale. Et moi, je passerai pour donner l'état des lieux en Afrique. Donc, Karen, vous avez la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup. Je remercie l'AFRAVI pour m'avoir invité à vous présenter ce topo sur autotest et déploiement. Rapidement, revenir sur les nombreuses études qui ont été réalisées à la fois dans les pays du Nord, à la fois dans les pays du Sud, sur l'autotest oral ou l'autotest sanguin, réalisées de façon supervisée, donc ce que nous on appelle en France dépistage communautaire ou autonome, donc réellement l'autotest. Toutes ces études ont montré une très bonne qualité des tests disponibles, une très bonne maniabilité de ces tests par tout l'ensemble des populations et aussi un très haut niveau d'acceptabilité des autotests par les personnes qui l'ont utilisé, avec une préférence importante pour les autotests versus le test conventionnel. Les avantages, on va dire, des autotests, c'est surtout la rapidité, qui ont été mis en évidence dans beaucoup d'études. C'était le côté rapide, la rapidité d'obtenir le résultat, le côté pratique, il n'y a pas besoin d'aller chez le médecin faire la queue, etc. Et bien évidemment la partie anonyme, confidentielle. Les autres avantages, c'est que l'autotest, par définition, favorise l'autonomie des utilisateurs et également aussi l'empowerment de ces utilisateurs, c'est-à-dire en fait la capacité d'agir pour eux-mêmes et pour leur propre santé. Au niveau des points négatifs de ces autotests, c'est leur faible sensibilité pour détecter les infections VIH au stade de primo-infection et également aussi leur faible capacité à détecter les infections VIH quand les personnes sont traitées, ce qui a une implication en fait dans le cas de PrEP, où l'autotest n'est pas recommandé à la fois dans le suivi de la sérologie et s'il y a un risque de séroconversion sous PrEP. Et puis le prix, mais ça on y reviendra. Cette diapositive pour vous rappeler que l'OMS a recommandé l'utilisation des autotests de dépistage comme une offre additionnelle au dépistage classique, et donc ça en décembre 2016. Et cette carte, normalement mise à jour pour 2017, qui vous montre en fait les pays qui ont mis à disposition l'autotest VIH à la vente, quel que soit le type d'autotest. Donc il y a les États-Unis qui ont commencé en 2012 avec l'Oraquick, et puis en 2015 la France et le Royaume-Uni, et puis ensuite ça s'est développé, et beaucoup de pays en ce moment lèvent les interdictions d'utilisation des autotests et permettent la mise à disposition au fur et à mesure. Donc pour un déploiement large, et Richard vous parlera au niveau Afrique. Les objectifs de santé publique de l'autotest VIH, c'est d'abord d'atteindre les populations clés, c'est-à-dire atteindre les personnes qui sont exposées au VIH et qui seraient éloignées du dépistage pour moult raisons, et augmenter la fréquence de dépistage des personnes les plus exposées, c'est-à-dire quand ces personnes se dépistent, augmenter encore la fréquence de dépistage pour arriver par exemple à une fréquence de 4 tests par an pour les HSH multipartenaires, comme l'a recommandé la HAS ou comme c'est également recommandé au Royaume-Uni. Donc, je vais illustrer chacun des objectifs par une étude. Donc, l'objectif atteindre les populations clés, je vais vous présenter l'étude FAST-TEST qui avait été présentée par Kerry James à la conférence de Paris cet été et qui est en fait une mise à disposition gratuite d'autotests via une plateforme Internet. Et en contrepartie, il demande de remplir un certain nombre de données, dont le résultat de l'autotest. La population cible, ce sont les HSH, avec un recrutement par les réseaux sociaux et les applications de rencontres. Donc sur la période d'études qui a été de 1 mois et demi, ils ont distribué à peu près 5000 kits. Un peu plus de 3000 personnes ont enregistré leurs résultats et quelques données sur eux-mêmes. Et on voit que le programme a atteint des HSH non suffisamment testés pour le VIH. 19% n'avaient jamais réalisé de test et 37% avaient fait un test il y a plus d'1 an, donc moins que ces 4 tests par an. Et le programme a atteint des HSH
exposés au VIH, que ce soit en termes de pratiques sexuelles ou en termes de consommation de produits dans le cadre des rapports sexuels. Pour illustrer l'objectif d'augmenter la fréquence de dépistage, je vais vous présenter l'étude FORCE en Australie, également réalisée auprès des HSH qui sont particulièrement exposés au VIH, donc qui rapportent des pénétrations anales non protégées ou plus de 5 partenaires sexuels dans les 3 derniers mois. Il s'agit d'une étude randomisée qui va opposer l'autotest, la mise à disposition gratuite d'autotests oraux, en plus du dépistage conventionnel, versus le dépistage conventionnel seul, avec un suivi de 15 mois. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a à peu près 180 participants par bras, et que dans le bras dépistage conventionnel, la fréquence de tests sur la période d'étude était en moyenne de 1,9 tests par an, et qui passe à 4 tests par an dans le bras autotest, qui fait une augmentation de la fréquence par 2. Et on voit que cette augmentation de la fréquence est bien liée à la mise à disposition des autotests, puisque quand on regarde la réalisation des tests conventionnels uniquement, on voit qu'il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Le résultat est la même parmi les HSH qui ont été testés dans les 2 dernières années. Par contre, quand on regarde ceux qu'ils ont appelés late testers, même s'ils ne sont que 30 par groupe, donc c'est-à-dire ceux qui ont été dépistés il y a plus de 2 ans ou jamais dépistés, on voit que l'augmentation de la fréquence de tests est plus importante et qui justifie du coup la mise à disposition des autotests. Une interrogation était que le lien avec le soin pour les personnes qui utilisent l'autotest et qui ont un test positif. Donc là, je vais vous montrer 2 études. La phase test, encore une fois. Donc, parmi les 3000 personnes qui avaient rempli leurs résultats, 28 avaient un résultat d'autotest positif, 3 avaient une séropositivité connue, 1 avait confirmé sa séropositivité négative, donc c'est un faux positif. Et donc, sur les 24 personnes qui, a priori, auraient découvert leur séropositivité avec l'autotest, 22 ont pu être contactées et toutes avaient fait un test de confirmation et étaient liées aux soins. Ensuite, la deuxième étude, un peu différente, c'est à New York, c'est dans un service de notification aux partenaires. Et donc, c'est parmi 800 personnes, donc cette fois-ci pas toutes HSH, mais séropositives, 8000, pas 800. 8000 personnes, 127 rapportaient avoir utilisé un autotest au cours de leurs différents dépistages, pas forcément celui qui a réalisé qui a montré la séropositivité. Et on voit que ces personnes étaient le plus souvent des HSH avec un niveau socio-économique élevé, mais surtout, de façon générale, réaliser un dépistage plus régulièrement que ceux qui n'avaient jamais utilisé l'autotest, et étaient plus souvent diagnostiqués en primo-infection que ceux qui n'avaient jamais utilisé d'autotest. Sans que ce soit significatif, c'était une proportion plus importante à être liée aux soins en moins de 3 mois. Donc si on regarde l'autotest, comment s'inscrit l'autotest dans l'offre de dépistage, et en prenant l'exemple de la France, puisque c'est celui que je connais mieux. Donc on voit qu'en 2016, 5,4 millions de tests de dépistage avaient été réalisés. 92% sont réalisés en laboratoire de ville ou à l'hôpital, pour un taux de tests positifs pour 1000 tests réalisés. On voit dépistage anonyme, c'est 6% des tests réalisés pour un taux positif de 3,6%, et dépistage communautaire, donc les TROD, réalisés par les associations, c'est moins d'1% des tests pour un taux positif de 8,7%. Donc pour 1000, qui montre que finalement, avec un petit nombre de tests, on peut très bien cibler les populations, et c'est ce qu'on attend finalement de l'autotest. Mais l'autotest, donc en 2016, c'était 74 650 ventes. Et si on s'en tient aux séropositivités rapportées dans l'ADO, ça ferait un taux de 0,2. Bien sûr, il y a des limites à cette information dans la déclaration obligatoire de VIH. Mais même si c'est double ou triple, on voit que c'est moindre que dans les autres structures, et ce qui montre que peut-être le déploiement de l'autotest n'est pas encore parfait. Donc il y a des limites au déploiement de l'autotest, en tout cas en France. On peut citer la promotion.
L'autotest a été recommandé par la Direction générale de la santé comme un outil complémentaire de l'offre de dépistage, avec indication de ne pas faire vraiment de publicité spécifique et de le mettre dans un package de dépistage et pas le mettre en avant. Donc là, je vous montre une des campagnes de Santé publique France qui est très bien faite, avec le mode de dépistage du VIH, s'adapte à votre vie, mais on voit que l'autotest est dedans, mais pas non plus uniquement sur cet autotest. Et dans une enquête dont les résultats ne sont pas encore parus, mais qui a été financée par la NRS et qui s'appelle V3T VIH Teste-toi toi-même, qui ciblait, par ses canaux de diffusion, ciblait des HSH exposés, ou des personnes, pas que HSH, exposées au VIH, avec l'accroche autotest VIH, donnez-nous votre avis. On voit que finalement, dans les personnes qui ont répondu à cette enquête, 31% ne connaissaient pas l'autotest avant de participer. Autre limite au déploiement de l'autotest, c'est l'accessibilité. Il fait partie du monopole pharmaceutique. Il a été disponible en pharmacie d'officine. En 2016, une enquête montrait que 50% des pharmacies avaient l'autotest en stock. En parallèle, à New York, en 2013, donc un an après la mise à disposition, 27% des pharmacies avaient l'autotest en stock. Et la loi impose que l'autotest soit derrière le comptoir et pas en libre accès, ce qui peut limiter aussi l'accessibilité. En août 2016, un arrêté a permis la disponibilité, distribution de ces autotests par différentes structures, qui sont les CEGID, les associations habilitées TROD, les XAPA et les CARUD, mais à des conditions particulières, et notamment des conditions de counseling pré-test. Donc, vous pourrez aller voir sur le site où il y a énormément de choses, normalement, théoriquement, à rentrer dans ce counseling pré-test. Et puis, les subventions faites financières par la CNAM, qui imposent un recueil de données d'activité sur ces autotests, qui peuvent aussi limiter la dispensation. Et puis le prix, à 28 €, vous l'avez, 28 €, 30 livres ou 40 $ en fonction des pays, c'est les prix moyens. Là, c'est une étude qui a été réalisée aux États-Unis et qui vous montre, en fait, sur 1500 personnes qui accèdent au dépistage dans une unité mobile, ce qu'ils pensent de l'autotest. Donc, à peu près 90% seraient d'accord pour le faire. À peu près 50% seraient prêts à payer pour l'autotest. Et finalement, seulement 23% seraient prêts à payer les 40 $, qui est le prix aux États-Unis. Et dans une méta-analyse faite dans le cadre des recommandations OMS, on voit que les utilisateurs seraient prêts à payer, mais sans avoir l'autotest. Donc je pense que ça change la donne une fois qu'il est disponible. 20 à 50 $ dans les pays à haut revenu et 1 à 20 $ dans les pays de bas revenu. Ce qui montre bien que ce n'est pas du tout compatible avec l'accès à l'autotest avec des populations en situation de précarité socio-économique, et qu'il est donc très important d'avoir une distribution large par les pairs et gratuitement. Dernière diapositive sur le prix. Juste vous présenter l'étude Selfie qui est en cours, qui est en Angleterre et au Pays de Galles, et qui a pour objectif de montrer que c'est la distribution gratuite des autotests qui va permettre aux gens de découvrir leur séropositivité plus vite, et qu'ils vont baser en fait la possibilité d'offrir gratuitement les autotests sur les résultats de cette recherche. Et en guise de conclusion, rappeler qu'il faut promouvoir et faciliter l'accès à l'autotest, qu'une étude à Los Angeles a montré que des bannières sur Grindr permettaient d'augmenter le recours à l'autotest chez les HSH. Ce sont des choses qui vont être faites et mises en place très prochainement en France. Et rappeler aussi l'importance des vidéos ou des tutos pour réaliser l'autotest, aussi bien pour déclencher le fait de faire l'autotest que pour s'assurer de le réaliser correctement. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Karen. On va enchaîner directement avec le regard africain, et c'est Richard Njoun qui